Je n'avais pas dit ça avant par peur, parce qu'on n'éduque pas aussi les enfants en Afrique. Précisément, on ne les éduque pas en tant que tel sur le viol, parce que c'est quelque chose qu'il faut en parler. Je suis désolée, c'est sensible, mais c'est vrai, il faut dire à ces enfants que quand une vieille personne te touche ici, ce n'est pas normal. Il faut venir parler. Donc, souvent, la grande, elle a eu peur. Quand sa petite sœur est rentrée donc en disant et qu'elle a vu que sa mère prenait peut-être ça au sérieux, elle aussi, elle est venue dire que, oh, moi, quand je partais chez grand-père là-bas, il me forçait à mettre son machin dans ma bouche. Il me forçait, souvent, il mettait les doigts. Souvent, il me forçait, il me prenait par derrière. Est-ce que vous voyez, genre, j'essaie de ne pas entrer dans, de ne pas utiliser les termes pour quand même garder le peu de sensibilité là. Mais imaginez-vous un vieux, je vais taguer le compte pour que vous alliez voir la vidéo parce que c'est horrible en fait. Il est vieux, c'est-à-dire qu'il marche avec une canne. Il n'arrive même pas à se déplacer et il fait ce genre de choses. Bref. Et là, je suis trop entrée dans les émotions. Je continue de vous raconter l'histoire. C'est comme ça alors que la mère commence à pleurer. Elle pleure. Elle appelle donc la mère. Elle appelle donc la mère du deuxième enfant pour lui expliquer la situation. La mère du deuxième enfant aussi, les deux sont en train de pleurer. Mon frère, vous pleurez, le grand-père là, il est chez lui, il fait quoi? Vous ne faites rien, vous allez là vous pleurer. C'est en pleurant que ça va résoudre quoi. C'est comme ça que la mère du deuxième enfant là, la mère de la plus petite, prend donc les deux enfants et part à l'hôpital avec elle. Donc, la femme là, elle devait rester parce qu'elle attendait son mari. Pendant ce temps, elle ne fait rien. Elle pleure, elle passe son temps à pleurer. C'est là que c'est qu'elle nous raconte l'histoire bien. Donc, elle lui dit que maman, donc, on a fini de faire tout ce qu'on a fait à ton enfant là. Tout ce que toi, tu as trouvé à faire, c'est de venir pleurer ici comme ça là. Que Dieu te regarde en train de pleurer, il envoie la foudre sur le grand-père là. C'est ça que tu veux. Lève-toi, aide Dieu à t'aider. Va commencer à chicoter les bêtises. Tu le rapproches de la mort parce que celui-là, c'est un sorcier. C'est un vampire, c'est un apprenti sorcier. Toi, tu es là, tu pleures quoi. Elle dit que elle était tellement remontée, celle qui raconte l'histoire était tellement remontée que elle ne pouvait pas partir entrer dans le problème de quelqu'un parce qu'en vrai, là, c'est même pas son secteur. La femme, là, c'est sa camarade, mais ce n'est pas son secteur parce que tu vas partir comme ça, tu vas lever la main sur le père de quelqu'un là-bas, il va tomber, il va mourir, tout le village va juger que c'est toi la sorcière parce que dis-toi que tous ceux qui regardaient, personne n'a touché le grand-père là. C'est comme ça que le frère de la femme, le frère de celle qui vit avec son mari et les deux enfants arrive et elle commence à le booster que hey, comment vous pouvez laisser un grand-père faire les trucs comme ça là? Et frapper le sang sorcier, c'est un vampire. C'est là que son beau-frère se lève, alors il gifle le grand-père là. You were trying to put it in a vagina. Quand il gifle le grand-père là, c'est comme ça qu'il le dirige vers sa case. La fille, malheureusement, elle est rentrée parce qu'elle devait travailler et tout. Du coup, elle n'a pas pu avoir la suite live. C'est après qu'elle rentre de son travail, elle appelle donc sa camarade que Mako, vous n'avez pas moi fini votre histoire du matin là.